SACBAC, c'est la Société des alcools et les banques alimentaires du Québec. Chaque année, depuis plusieurs années, ça fait, je pourrais pas te dire exactement, mais pas loin de 20 quelques, ils font une campagne de financement ensemble. Fait que les gens qui vont acheter, comme cette année, du 7 au 13 octobre, qui vont acheter un produit québécois, ben ça ramène, la Société des alcools va amener de l'argent avec chaque achat comme ça de produits québécois aux banques alimentaires, ce qui va faire que les banques alimentaires vont recevoir des dons comme ça. Puis on peut aider les gens au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de moissons et d'organismes à travers le Québec qui sont ensemble avec les banques alimentaires pour justement aider dans les dépannages alimentaires, les cuisines solidaires même. Ça nous aide beaucoup les dons qu'on reçoit. Là. OK. Puis c'est redistribué de quelle façon? C'est redistribué à partir, tu sais, tout va ensemble, puis après ça, c'est redistribué selon tous les organismes et les moissons qui sont membres des banques alimentaires du Québec. OK. Puis ça, c'est du 7 au 13 octobre. Du 7 au 13. Puis les résultats, vous allez savoir... Ben, souvent, on les a comme quelques semaines plus tard, là, après le 13 octobre, dans le fond, là. Puis on reçoit un résultat global de ce qui a été ramassé à travers le Québec. Et à ce moment-là, ben, on sait à peu près le pourcentage que l'organisme va pouvoir recevoir en dons. Et il y en a toujours une au printemps, puis une à la rentrée. Alors, c'est comme 2 moments dans l'année où les gens peuvent donner, tout en allant se gâter à la Société des alcools. Ben, ils peuvent donner pour les banques alimentaires. Okay. Ils peuvent même dire à la personne, bon, ben moi, OK, j'achète un produit québécois, mais j'aimerais aussi faire un don pour les banques alimentaires. Là. Les Sociétés des alcools, ils ont déjà ce procédé-là dans cette période-là. Que les gens peuvent faire un don en plus de leur achat? Oui, en étant directement au cash. Là. OK. Puis là, on est en pleine période, là, c'est la chasse qui est commencée. Yeah. Fait que c'est aussi la période des chasseurs généreux? Ben oui. Puis sur chasseurs au pluriel, généreuxeux.com, il y a toutes les informations sur ce programme-là. Puis ce programme-là, ben il existe à travers le Québec. Et c'est un programme qui fait que quand le chasseur arrive chez un boucher agréé, il peut arriver, puis il y a une liste de bouchers qu'on peut retrouver sur les chasseurs généreux. Je ne suis pas sûre à 100% qu'elle est à jour, mais la personne peut demander à son boucher, est-ce que vous faites partie des chasseurs généreux? Bon, ben moi, j'aimerais garder, je ne sais pas, moi, tant de kilos de ma viande, de l'animal que j'ai tué, et le remettre à un organisme de mon choix. Fait que le boucher va préparer, puis il va remettre à l'organisme. Mais il y a aussi le procédé sans passer par les chasseurs généreux. Puis c'est même marqué sur leur site. Si votre boucher n'est pas un boucher agréé dans notre liste, vous pouvez toujours lui demander de vous mettre quelque chose de côté pour l'organisme local que vous voulez aider. Et nous, ici, c'est certain que si les gens arrivent puis nous amènent de la viande scellée par le boucher, puis nous disent, tenez, on vous fait un don de, je ne sais pas moi, combien de kilos de viande de bois, bien, ça va dans notre comptoir alimentaire et ça fait en sorte qu'on peut aider des gens. Puis on a une variété également. Ça nous donne une variété dans la viande. Puis ça nous donne aussi l'occasion d'aider certaines personnes qui ont le cancer, qui viennent, puis qu'eux, ils ont des choses spécifiques qu'ils peuvent manger, ils ne peuvent pas manger telle sorte. Bien, la viande de bois, souvent, c'est référé pour aider certaines personnes qui ont des carences, puis qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs pour les aider. Fait que quand ils viennent ici pour un dépannage et puis qu'ils nous disent, bien, avez-vous de la viande de bois? Tu sais, moi, ça m'aiderait beaucoup. Bien là, on peut leur donner un coup de main comme ça quand on en a. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, tu sais, nous, on invite les gens, si vous avez l'opportunité de venir nous emmener de la viande scellée comme chasseur, bien, ça va nous faire plaisir. Là. Puis on appelle ça un don de la communauté à ce moment-là, puis ça rentre dans nos statistiques. Il y a au-dessus de 600 personnes qui viennent chaque année pour recevoir une aide pour peu importe la raison. Ça peut être le chômage, ça peut être un décès.
Ça peut être une situation difficile, la voiture brise, on doit faire réparer le toit, réparer une fenêtre, on se retrouve complètement dépassé, on a juste notre pension, ou encore sur l'aide sociale, la personne, sa voiture brise, oublie ça, là, elle a zéro argent de ramasser, là, et c'est difficile. Là. Ou un travailleur moyen, là, quand sa voiture brise, là, puis il faut qu'il paye la garderie, il faut qu'il va porter ses enfants à l'école, c'est une urgence, là, maintenant. Et nous, on dit aux gens, ben mettez-vous pas dans l'embarras, là, commencez pas à vous endetter, puis à couper sur la nourriture. T'sais, ce qui est important, c'est, oui, répondre à votre besoin présent là, mais coupez pas sur la nourriture, parce que ça va vous créer un manque. Fait que, on est là pour ça, là. Appelez-nous, puis on va vous donner un coup de main.